Avez-vous déjà ressenti cette étrange dissonance? Ce moment suspendu où un mot familier, un nom que vous avez prononcé 1000 fois, se dérobe à votre esprit, laissant un vide fugace mais troublant. On attribue hâtivement ces défaillances à la fatigue, au surmenage intellectuel ou plus simplement à l'inéluctable passage du temps. Nous nous abritons derrière l'adage collectif « c'est normal de vieillir », comme un baume apaisant sur une inquiétude que l'on n'ose pas formuler. Mais si ces incidents, ces légères pannes attentionnelles n'étaient pas de simples anecdotes de l'âge, et si nous devions les interpréter comme les premiers signaux, les murmures discrets d'une modification neurodégénérative en cours, la maladie d'Alzheimer est une réalité clinique qui touche, en France, plus d'1 million de nos concitoyens, avec des projections épidémiologiques alarmantes prévoyant un doublement de cette prévalence d'ici 2050. Or, cette pathologie ne se déclare pas subitement. Elle est précédée par une phase prodromique, une antichambre clinique que la communauté scientifique nomme le trouble cognitif léger, ou MCI. Cet état se caractérise par un déclin objectivable des fonctions cognitives, principalement la mémoire épisodique, celle de nos souvenirs personnels qui, bien que mesurable par des tests neuropsychologiques, n'a pas encore un retentissement suffisant pour aliéner l'autonomie du sujet dans les activités de la vie quotidienne. Le MCI n'est pas une simple plainte subjective, c'est un syndrome clinique. Et il représente le facteur de risque le plus significatif de conversion vers une démence de type Alzheimer. Musique se fait plus introspective, avec des accords meneurs. Le cas d'Henri, 72 ans, ingénieur à la retraite, dont la vie était jusqu'alors réglée par la logique des plans et la passion de la littérature classique. Son épouse, Claire, est la première témoin de l'émergence de subtiles anomalies. Henri, cet homme à la mémoire quasi encyclopédique, bute désormais sur les noms des personnages de Balzac, son auteur fétiche. Il perd le fil de conversation technique, lui qui excellait dans l'art de la démonstration. Récemment, lors d'une réunion de famille, il a répété la même anecdote à 3 reprises, avec une sincérité désarmante, ignorant les regards échangés entre ses enfants. Pour Claire, l'inquiétude initiale a laissé place à une angoisse latente. Chaque oubli, chaque instant de confusion d'Henri est perçu comme une micro-fracture dans l'édifice de leur vie commune. Elle observe l'homme qu'elle aime lutter contre son propre esprit, et redoute le jour où cet édifice, patiemment construit sur des décennies de souvenirs partagés, s'effondrera. Cette épreuve intime est le quotidien de millions de familles. Elle incarne la peur existentielle de la dissolution du soi, la crainte de voir une conscience érodée emportant avec elle les souvenirs, le jugement, l'identité même. Le trouble cognitif léger n'est pas qu'un diagnostic, c'est une ligne de faille qui s'ouvre sous les pieds. Une attente anxiogène où chaque jour peut être le dernier jour de la normalité. L'agitation naît de cette impuissance, de cette confrontation avec un processus pathologique invisible, dont on ne perçoit que les manifestations dévastatrices. Pourtant, la science moderne a levé le voile sur les mécanismes physiopathologiques de cette maladie. Nous savons qu'elle est liée à l'accumulation anormale de 2 types de protéines dans le cerveau: les plaques amyloïdes, qui s'agrègent dans l'espace interneuronal, et les enchevêtrements neurofibrillaires de protéines tau, qui se forment à l'intérieur des neurones, désorganisant leur structure et entraînant leur mort. Ce processus neurodégénératif peut commencer 15 à 20 ans avant l'apparition des premiers symptômes cliniques. Face à cette longue phase silencieuse, le fatalisme n'est plus la seule réponse. Des études d'envergure internationale, rigoureusement menées, nous fournissent des preuves tangibles de notre capacité à intervenir. L'étude finlandaise Singer, publiée dans la prestigieuse revue The Lancet, a démontré de manière éclatante qu'une intervention multidomaine intensive sur 2 ans incluant régime alimentaire, exercice physique, entraînement cognitif et gestion des facteurs de risque métaboliques et vasculaires permettait non seulement de freiner, mais d'améliorer les performances cognitives globales de sujets à risque. Plus près de nous, l'étude française MAPT et plus récemment l'étude SPRIT ont corroboré ces résultats, soulignant notamment les bénéfices d'une supplémentation en acides gras oméga-3 à longue chaîne DH accouplé à une approche multidomaine. Ces travaux scientifiques ne sont pas de simples espoirs. Ils constituent une base de preuves solides, une feuille de route pour une médecine préventive et personnalisée. Alors, comment traduire ces données scientifiques en une stratégie de préservation cérébrale accessible et efficace? La solution ne réside pas dans une pilule miracle, mais dans une synergie d'intervention. Un véritable programme d'hygiène de vie neuroprotectrice au-delà des 5 piliers fondamentaux que sont l'alimentation, l'activité physique, la stimulation cognitive, l'engagement social et la gestion de la santé globale. L'approche médicale moderne offre des outils de diagnostic et de prise en charge de plus en plus précis. Si vous ou un proche présentez des symptômes évocateurs d'un MCI, une consultation gériatrique ou neurologique spécialisée est impérative. Le diagnostic ne repose plus uniquement sur l'entretien clinique. Il s'appuie sur une batterie de tests neuropsychologiques standardisés qui permettent d'évaluer
objectivement les différentes sphères de la cognition mémoire, fonction exécutive, langage, etc. Certains cas, des examens complémentaires de pointe peuvent être proposés pour affiner le diagnostic et le pronostic. L'imagerie par résonance magnétique IRM cérébrale peut révéler une atrophie de certaines structures clés, comme l'hippocampe, siège de la mémoire. La tomographie par émission de positons, ou TET scan, peut, grâce à des traceurs spécifiques, visualiser directement les plaques amyloïdes TP amyloïdes ou les enchevêtrements de protéines Tau. TEP Tau dans le cerveau du patient. Une analyse du liquide céphalorachidien LCR obtenue par ponction lombaire permet de doser ces mêmes biomarqueurs pathologiques. Ces outils, bien que réservés à des situations spécifiques, transforment notre compréhension de la maladie, la faisant passer d'un diagnostic de probabilité à un diagnostic de certitude biologique sur le plan thérapeutique. Bien qu'il n'existe pas encore de traitement curatif, de nouvelles voies s'ouvrent. Des traitements par anticorps monoclonaux, visant à éliminer les plaques amyloïdes du cerveau, comme le LECAB, récemment approuvés dans certains pays, ont montré une certaine efficacité pour ralentir le déclin cognitif à des stades très précoces de la maladie. Ces traitements ne sont pas anodins et nécessitent une surveillance médicale stricte. Mais ils représentent une avancée conceptuelle majeure. Parallèlement, la recherche explore des centaines d'autres pistes, des anti-inflammatoires, des modulateurs du métabolisme neuronal, des thérapies géniques. La prise en charge la plus efficace aujourd'hui reste cette approche globale et intégrative. Il s'agit de mettre en place un traitement non pharmacologique personnalisé, un programme d'activité physique adapté à PA, prescrit par un médecin et encadré par un professionnel, peut être mis en place. Un suivi nutritionnel avec un diététicien permettra d'optimiser les apports en nutriments neuroprotecteurs. L'orthophonie cognitive peut proposer des exercices de remédiation et des stratégies de compensation pour faire face aux difficultés quotidiennes. La gestion du stress et du sommeil, parfois accompagnée par des techniques de relaxation ou une thérapie comportementale, est également un axe crucial. Le futur cognitif d'Henri n'est pas une sentence irrévocable. Les troubles qu'il éprouve aujourd'hui sont un appel à l'action, une opportunité d'initier un changement profond. Ne laissez pas l'incertitude ou la peur paralyser la décision. Si le doute s'installe, si les signes décrits font écho à votre réalité ou à celle d'un être cher, devenez l'acteur principal de votre santé cérébrale. Prenez rendez-vous dans un centre mémoire, parlez-en sans tabou à votre médecin traitant. Un diagnostic précoce et précis est la clé de voûte de toute stratégie préventive. C'est ce qui permet de passer du statut de spectateur inquiet à celui de participant actif à sa propre trajectoire de vieillissement. Partagez cette information. Diffusez ce message d'espoir et de responsabilité. Nous avons collectivement le devoir de faire évoluer le regard sur ces maladies, de les sortir de l'ombre de la honte et de la fatalité. Engagez dès maintenant une action concrète, aussi modeste soit-elle, issue de ces piliers de la prévention. Décidez d'intégrer une marche quotidienne, de vous inscrire à un cours qui stimule votre curiosité, de cuisiner un repas riche en oméga-3. Chaque décision consciente est une pierre ajoutée à votre rempart cognitif. Votre cerveau est l'architecte de votre existence. Il est le dépositaire de votre héritage intime, de vos compétences, de vos affections. Il mérite une défense à l'auteur de sa valeur. La bataille contre le déclin cognitif se gagne aujourd'hui dans les choix que nous faisons, bien avant que les symptômes ne s'imposent. Prenez soin de votre esprit, car en le protégeant, c'est l'intégrité de votre être que vous préservez pour demain.